Bienvenue pour ce nouvel opus des entretiens de naturopathie avec mon ami et néanmoins collègue Alain Tardif. Bonjour à tous, bonjour Gilles. Bonjour à toi. On va parler d'un sujet aujourd'hui assez convivial qui peut donc exciter un peu les papilles puisqu'il s'agit du vin. Ah, le vin. Le vin. Ah, boisson des des dieux. choses intéressantes sur boisson des dieux, voilà. Boisson des dieux, boisson de Bacchus. Le vin. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire sur le vin? Évidemment, personnellement, je suis un grand amateur de très bon vin, Oui. mais c'est vrai que le vin, il ne faut pas en abuser, c'est clair. Mais entre ne pas boire une goutte d'alcool et abuser du vin, il y a toujours un juste milieu qui permet d'apprécier d'ailleurs le vin. D'ailleurs, n'y a-t-il pas des vins médicinaux? Les vins étaient souvent à la base médicinaux, à la base. Recettes, Au Moyen-Âge, on considérait qu'il valait mieux boire du vin, qui à l'époque était un vin pétillant, peu alcoolisé, ce qu'on appelait les piquettes autrefois. En fait, c'était un vin relativement jeune, encore pétillant, qui titrait peut-être à 4, 5, 6 degrés. Et on expliquait qu'il valait mieux boire du vin plutôt que de l'eau, parce que l'eau était chargée de bactéries, on pouvait attraper du choléra, pour les raisons sanitaires, la typhoïde, etc. Donc pour des raisons sanitaires, le vin était préférable, bien préférable à l'eau. Alors évidemment, de nos jours c'est différent. Le vin titre d'abord à 13, 14 degrés même, très souvent. Et puis le vin est plutôt une boisson plaisir. Alors, c'est vrai que le vin possède des propriétés thérapeutiques intéressantes, évidemment, avec toutes les précautions d'usage. Un verre, ça va, comme on dit, et 3 verres, bonjour les dégâts, ça c'est le vieil adage. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le vin? D'abord, il y a 3 types de vin. Oui. Il y a le rouge, le rosé, le blanc. Bon, disons tout de suite que le vin blanc peut poser des problèmes, puisqu'il va augmenter le taux de sérotonine et favoriser ainsi des migraines. Alors, comme il augmente le taux de sérotonine, on pourrait dire que c'est aussi un antidépresseur. Oui. On peut dire que c'est un antidépresseur, en tout Mais cas qui remonte le moral. Qui sont, comme la tyramine par exemple, qui sont des substances qui vont provoquer des maux de tête. Oui, voilà. En fait, dans le vin blanc, il y a plusieurs substances et puis il y a beaucoup de sulfite dans le vin blanc. Il y a après du sulfite en général d'ailleurs, mais dans le vin blanc plus particulièrement, qui vont provoquer des maux de tête de type céphalée pour les sulfites et migraine pour ce qui entraîne l'augmentation de la sérotonine. Et je crois d'ailleurs que la tyramine fait partie de ces substances-là. Oui, d'accord. Alors, il y a le vin rouge. Le vin rouge, vous avez des vins de vieillissement, riches en tanins, des vins à boire plus jeunes, moins riches en tanins. Quoi qu'il en soit, dans le vin, vous avez des polyphénols de raisin. Dont le fameux resveratrol. Dont le fameux resveratrol, qui sont des puissants antioxydants. Protecteurs vasculaires, protecteurs artériels, notamment au niveau des vaisseaux cérébraux, etc., etc. Bon. Ensuite, dans le vin, il y a du glycérol. Quand on remue le verre pour voir les larmes, cette espèce de liquide un peu sirupeux qui recouvre les rebords, qui nappe un peu les parois du verre et qui font des larmes, c'est du glycérol. Voilà. Alors, il y a du glycérol. Et puis, il y a des oligoéléments, il y a des vitamines du groupe B, issues des levures. Voilà un peu ce qu'on retrouve dans le vin. Évidemment, le vin doit être bu par plaisir et non pas par addiction. L'addiction au vin, c'est de l'alcoolisme, bien sûr. Et l'alcoolisme, c'est une addiction à l'alcool en général. Tout à fait. Mais il existe une addiction au vin, donc une forme d'alcoolisme liée à l'addiction au vin. Donc ça, il faut traiter la raison émotionnelle qui pousse la personne à aller boire excessivement du vin. À quoi répond ce besoin compensatoire?
à quelle problématique émotionnelle. Donc là, on est sur un autre on est sujet. le problème de l'alcoolisme. On est sur un autre sujet. D'accord. Mais on ne peut pas Hein. négliger cette, Bien sûr. cette problématique de l'alcoolisme. Le vin, bien sûr, quand il est bu avec modération, c'est une boisson qui est remarquable pour le système artériel. Tout à fait. Hein. Bon, cela dit, on ne va pas conseiller aux personnes qui ne boivent pas de vin, parce qu'ils considèrent qu'ils ne vont pas boire d'alcool, de boire du vin. Non. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que l'être humain a toujours plus ou moins absorbé un peu l'alcool, ne serait-ce que lorsqu'il était chasseur-cueilleur et qu'il ramassait éventuellement des fruits bien mûrs, Oui. qui avaient commencé déjà un peu à fermenter. Voilà. Et bon, l'organisme humain est équipé pour gérer ça. Mais après, bien sûr, comme tu le disais, c'est... Et puis le problème du vin rouge, là, ça doit vraiment... Alors de plus en plus, on trouve des vins bio maintenant qui sont intéressants, mais il faut aller vers ça aussi. Oui, parce qu'il y a les sulfites, ils prennent des sulfites notamment. Les sulfites, les pesticides qu'on peut retrouver. Voilà. Alors cela dit, de plus en plus de vins, de viticulteurs, pardon, se mettent à faire du vin bio. Vous savez, c'est dans le Languedoc qu'on retrouve de gros problèmes avec les pesticides comme perturbateurs endocriniens. On en parlait dans un autre de nos débats. Et vraiment, il y a un mouvement de viticulture vers le bio qui est de plus en plus considérable. Il faut d'ailleurs citer quand même le vin le plus cher au monde, le Romanée Conti, font de la biodynamie sans le mettre sur l'étiquette. Ils pratiquent la biodynamie. Parce qu'ils ont parfaitement conscience que les techniques bio sont respectueuses du sol, respectueuses de la vigne, et c'est de cette manière-là qu'on produira les meilleurs vins. Voilà. Hein? Donc effectivement... Donc on en revient toujours à la même histoire. Bon, le vin modérément, mais si possible, de plus en plus se tourner vers les vins bio. Oui. Hein? Et là, à ce moment-là, on est dans le bon créneau. Quoi, hein. Voilà, tout à fait. Bien. Eh ben, écoutez, sur ce, on va aller boire un petit verre de rouge à votre santé. Voilà. À bientôt. À très bientôt.